Je vois ce qui se passe en ce monde un peu fou. Et c'est sûr que tout ça ne tourne pas très rond. Je crois qu'on est d'accord. Le malaise est profond. On meurt de faim ou on adore les bijoux. On te dira que c'est normal ces différences. On n'est pas tous pareils. Et certains même ajoutent qu'il en a toujours été ainsi. C'est le sens de la vie. Et d'ailleurs, ils ont raison sans doute. Oui, les inégalités et les injustices, ça a toujours existé. On est au courant. Il y a riches et pauvres, on le sait. Et pourtant, il suffit de très peu pour que parfois ça glisse de l'ombre à la clarté, de la faim au repas, copieux, régénérant, ce bloc qui tient au corps. Car il convient de s'occuper du corps d'abord. Aider, c'est important. Certains ne le font pas. La générosité, l'entraide et le secours, ça ne plaît pas à tout le monde, on le devine. Il y a l'idée du profit qui te fascine. Tu ne veux pas perdre, tu te dis, c'est mon tour. Et c'est toujours ton tour, c'est là qu'est le problème. Tu sais que tu as tort, et au fond, tu t'en moques. Tu ramasses pour toi, et tant pis si ça choque. Tu remplis ta caisse, voilà ce que tu aimes. Quand je dis tu, c'est chacun. Et c'est aussi moi. Je ne suis pas un ange. N'offre aucune leçon d'amour, ni de partage, de coopération. Il est sûr que je ne suis pas meilleur que toi. Toi et moi, c'est l'humain. C'est beau et c'est l'horreur. Toi et moi, c'est l'humaine. Oui, je pense à la femme, la première victime. Non, je n'ai pas peur d'employer ce mot dans ce curieux mélodrame. La femme est notre seul avenir, c'est certain. L'homme, on a essayé. Il a créé la bombe qui pourrait mener toute l'espèce à la tombe. On a besoin de quelque chose de plus fin, de plus fin, de plus doux. Cette compétition malsaine, vénéneuse, horrible, doit cesser. Les records, la puissance, il vaut mieux les laisser sur le bord du chemin. Maintenant, avançons, sans vouloir vaincre l'autre. On peut être si bien, baigné par le sourire, en solidarité, dans l'échange et la joie. Avons-nous essayé de nous tendre les mains? Ne parlons pas de tes enfants, de ta famille. Regarde un peu plus loin. Cet espace est immense, bien plus grand que ton cœur, que tout ce que tu penses. Et il faudra bien peu pour que ce monde brille. Lâchons un peu le chef et sa testostérone. Il n'est jamais parvenu à bien la gérer. C'est vrai que jusqu'à présent, il a tout raté. Dans l'ensemble, il n'a jamais fait rire personne. Il a dominé la femme, il l'a exploitée, violée, réifiée, massacrée, et sans remords. Il veut bien en garder une dans le décor, mais discrète surtout, juste pour la montrer. Je sens que tu as peur, triste masculiniste. Tu dis que tous les hommes ne sont pas des brutes, que certains sont respectueux, et que ma lutte est une lutte contre l'homme, trop sexiste. Mais je n'ai pas le temps de rire à tes délires. Pendant que tu t'expliques, des hommes massacrent leurs compagnes. Toujours le même simulacre. Il y a urgence. Pense à te déconstruire, à oublier ces réflexes de mâle alpha. Théorie bidon, ça ne fonctionnera pas. Les coachs en séduction sont des escrocs de plus. Les faibles comme toi engraissent ces gugus. Dans mon pays, écoute un peu ce qui se passe. Dans les conflits entre conjoints, les hommes tuent 5 fois plus de femmes que l'inverse. Vois-tu à quel point cette lâcheté est dégueulasse? Le triste sadique ira jusqu'à reconnaître que c'est normal, puisque les hommes sont plus forts. Pourtant, dans l'hôpital où la vie doit éclore, aucun soignant ne tue l'enfant qui vient de naître. On dirait que ça part un peu dans tous les sens. Surtout ne t'en fais pas.
Ainsi va mon mental. Ma pensée ne bouge que par arborescence. Peu importe sa valeur, c'est bien ou c'est mal. On reprend. L'homme attaque la femme depuis longtemps. Et depuis si longtemps que quelques-unes ont choisi ce monde de terreur et de bruit. L'homme, elles iraient le défendre sans rancune, justifierait ses coups, apprécierait son jeu de séducteur, critiquerait les féministes. Mais est-ce un choix ou l'influence du milieu? Les idées d'Elisabeth et de Thaïs te pousseraient à vomir. Elles sont virilistes, fondées sur la puissance de la Sainte Vierge, parodie symbolique de toute flamberge. Cet ultime secours pour les lâches machistes. La femme en a assez de ces essais stupides. On les touche, on les frotte, on les déconsidère. Maintenant, elles savent qu'elles sont en guerre et que leurs ennemis n'apportent que le vide. Ben voilà, c'est fini. On va arrêter là. Le féminisme est une cause très profonde et les idées qu'il donne sont toutes fécondes. De quoi parler longtemps, qu'on soit d'accord ou pas. On va y revenir. Il y a de quoi faire. Le fanatisme misogyne est insondable. Et mon inspiration se trouve dans les fables que je découvre, dans leurs jolis commentaires. Je suis allé sur la toile pour la musique. Je retrouvais d'anciens morceaux et c'était bien. Puis, les documentaires m'ont séduit, magique. Ils traitaient de tout. Je suis entré dans ce bain de connaissances. Par hasard, je pense que c'est lui qui nous fait avancer. J'ai découvert comment certains sadiques dirigeaient le jeu de domination de l'autre, plutôt pervers. La femme est plus faible que l'homme, et il le sait. Il en profite au maximum, sans se gêner. Il sait comment se servir de l'inégalité, la répandre sur la femme par intérêt, et l'affaire est réglée. À présent, il commande, il gouverne, il régule, il impose ses lois. Il lui dit comment elle doit régler le bas, ce ventre monstrueux, simple morceau de viande sur lequel elle n'a aucune liberté.
Accouche, je le veux. C'est l'homme qui décide. Oui, au pardon total pour le féminicide. Tu es dans ta période? File te cacher. C'est vrai. J'ai glissé du simple documentaire à la face cachée de ces beaux commentaires, écrits juste en dessous. Et j'ai reçu le choc. Les frustrés misogynes constituent un bloc pour se défendre. Pourtant, ce sont eux qui tuent en majorité. Ils se défendent de quoi? Incompréhensible. C'est qu'ils ont peur, je crois, que la déconstruction d'un coup les diminue. C'est une grande meute. Ils sont donc si nombreux à haïr la femme. Tout cela signifie forcément quelque chose. Parmi ces ombrageux, personne n'est capable d'éclairer la vie. Une langue acérée, des mots qui tapent dur pour soutenir l'unique et noble vérité. Voilà ce qu'il me faut si je veux réfuter les arguments bidons brandis par ces enflures. Enflure, c'est violent? Allons, ne les plains pas. Nous nous adaptons simplement à leur langage. La misogynie tue. Et vraiment, c'est dommage que le féminisme crée si peu de dégâts. Commençons par l'argument 12. Un grand classique. Le voici. Les patrons, attirés par le fric, engageraient des femmes. Ce serait logique, puisqu'elles touchent moins, selon les statistiques. Or, ils ne le font pas. Donc, les femmes nous manquent. Leur salaire est le même que celui des hommes. J'ai lu si souvent cet argument à la gomme. Je réponds. Ainsi, elles seraient les gagnantes, plus riches que nous tous. Dans un patriarcat, on sait qui doit gagner, et ils gagnent toujours. On paye bien les hommes. Ils ont besoin de ça pour pouvoir dominer. Ces gentillets vautours. L'argument 12 est mort. Celui qui l'utilise étale sa mauvaise foi et son sexisme. Deux défauts en relation avec le sadisme. Nous avons dépassé inculture et bêtise. Tu en voudrais un autre? Essayons le 18. Attends qu'elle ait besoin de porter un truc lourd. L'homme, plus fort, attend ce genre de concours où il se hausserait, sublime réussite, par ses muscles plus gros, un civil inférieur, dans son incessant besoin de se rassurer. Celui qui se rassure est celui qui a peur. Mais de quoi a-t-il peur, ce féroce grossier? Il redoute sa totale incapacité à donner du plaisir à celle qu'il désire. Tout est là, d'où le viol, les coups, tous ces délires par lesquels il donne l'impression de gagner, d'être au-dessus. Bien sûr, ça ne peut pas marcher. Les hommes devraient d'abord apprendre à aimer. Dans un patriarcat, c'est inimaginable. La compétition rend les amoureux minables. Vouloir être le meilleur ou l'un des premiers est une obsession funeste qui détruit tout. Au lieu de cet amour qu'on pourrait partager librement, oubliant l'oppression des tabous, vouloir gagner, c'est nul. À moins que ce ne soit contre soi-même, pour sa propre évolution. Marcher plus longtemps, penser à d'autres que soi, mieux s'alimenter, sans la moindre émulation. Se battre pour être devant, extravagant, et donc plutôt l'autre à avancer. C'est plus beau. Prenons même comme exemple ces animaux qui se soutiennent l'un l'autre. C'est si touchant. Ça repart, ça glisse à nouveau. Une autre branche où divague mon esprit. Aucune inquiétude.
Je pense que maintenant, tu as l'habitude de ces égarements qui parfois se déclenchent sous mon crâne. Bon. On parlait de la compétition, de l'incapacité de certains à aimer, des arguments vaudevillesques proposés. Nous allons bientôt revenir à ces notions. Le féminisme, c'est le sujet supérieur, celui que je connais et celui qui me touche. Certainement le seul qui me rende farouche au point de répliquer. L'injustice m'écœure. Les mots viennent tout seuls. Je n'hésite jamais, puisque j'ai raison. Si elle crie quelque part, la femme battue, et s'il est en mon pouvoir de l'aider, à chaque fois je la défendrai. Allez, charmant masculin, cherchez des tutoriels. Je crois que vous avez tant et tant à apprendre. Manque d'éducation. Vous devez condescendre, vous, petit taliban, à vous occuper d'elle.